Il y a quelque chose, Philippe, qui saute vraiment aux oreilles dans ce récit, je trouve. C'est qu'Apollo 11, au fond, était une mission plus politique que scientifique. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'expériences scientifiques hein, là-haut. Ah, c'est certain. Apollo 11, c'était le pari de Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, en 61, De le faire avant les de le soviétiques. faire avant les soviétiques et avant la fin de la décennie, donc avant 1970. Hmm. Et donc, c'est simple. Les ingénieurs allaient quand même dans l'inconnu, même s'il y avait eu une répétition avec Apollo 10, où on s'était approché à 14 km de la Lune. Hmm. Mais il fallait une extrême prudence, il fallait surtout que ça ne soit pas un fiasco en direct. Il fallait apprendre à marcher sur la Lune, à se mouvoir sur la Lune. Et la station scientifique qui était prévue dans le programme Apollo, ben, elle a été coupée de moitié ou même plus. On n'a regardé que deux instruments, un petit réflecteur laser qui est vraiment pas un objet technologique en fait. C'est un miroir en fait, hein, et qu'il faut bien orienter par rapport à la Terre. Et puis un sismographe qui va marcher avec des panneaux solaires pendant quelques dizaines de jours. Et c'est tout. Et on se limite vraiment à l'essentiel, ramasser quelques roches, tous les protocoles que les géologues ont imaginé pour recueillir les échantillons selon des méthodes scientifiques. Les astronautes les ont appris, Mais ils ne les respectent mais ils ne pas. les respectent pas parce que leur timing est complètement explosé par le coup de fil de Nixon, par la plaque commémorative, par le drapeau, par la description de ce nouveau monde qui prend quand même plus de temps que ce qui a été prévu à l'entraînement. Et donc, Armstrong, à la fin, prend son sac, il ramasse des pierres, il les enfourne les unes par-dessus les autres. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout.